Vous voyez un peu? Donc, pour battre les market makers, vous devez comprendre les objectifs de base de leur activité. Globalement, les market makers sont des commerçants. Ce n'est pas des machines, ce n'est pas des robots, c'est des personnes comme vous et moi. Et leur objectif est de gagner de l'argent. Cela implique des stratégies de trading pour trader contre les traders de détail. La principale différence entre eux et les autres traders est qu'ils ont la possibilité, par l'accès à des volumes massifs, de faire déplacer les prix à leur guise. Donc, pour gagner de l'argent, ils visent à acheter à un prix inférieur et vendre à un prix plus élevé. Donc, vous ne pouvez pas penser battre quelqu'un. Quand on dit BTMM, c'est beat the market maker, battre les teneurs de marché. Vous ne pouvez pas penser à battre quelqu'un si vous ne connaissez pas ses objectifs, si vous ne connaissez pas sa vision, si vous ne connaissez pas les armes qu'il a. C'est ce que nous allons étudier dans cette introduction-là. Donc, pour arnaquer, nous les petits traders, qu'est-ce que les market makers font? En première position, ils nous induisent à prendre des positions. Parce que puisque tous les mouvements qui sont sur le graphique là, c'est eux-mêmes qui dessinent ça. Donc, ils nous induisent à prendre des positions. Ils peuvent amener tous les traders du monde, tous les petits traders du monde entier à faire sell. Parce qu'ils vont dessiner des patterns de sell. Et nous allons sell, et eux ils vont vendre. Et eux ils vont acheter. Contre nous. Donc, ceci est réalisé en utilisant une gamme de mouvements de prix pour tromper les traders et les amener à prendre des positions dans une direction donnée pour ensuite renverser les prix. Cela signifie que les market makers peuvent vendre une devise spécifique à un certain prix et la racheter à un prix inférieur lorsque le trader de détail ressent trop de douleur à cause du mouvement de la valeur de la devise en arrière et vouloir la revendre par exemple via le stop loss. Il réalise aussi ces pièges en faisant de grands ranges presque interminables. Je vous donne une petite illustration. Qu'est-ce qui se passe par rapport quand on dit ils induisent les traders à prendre des positions? On suppose que ils vont tout juste créer un petit range comme ça. Ils créent un petit range comme ça. Comme vous le savez, sur le marché, il y a plusieurs personnes. Il y a des breakout traders, il y a des traders, etc. Donc, ils vont créer un petit range. Et déjà, quand ils créent ce petit range-là, on vous parle de quoi? Support-résistance. Haha. La arnaque pure. On vous parle de support-résistance dans les formations sur YouTube. Donc, vous tracez, vous voyez déjà, premier toucher, deuxième toucher, ça fait résistance. Premier toucher, deuxième toucher, ça fait support. N'est-ce pas? C'est ce qu'on nous a appris dans les formations basiques sur YouTube. Donc, on trace nos supports et résistances et on attend la cassure. Et on nous dit souvent que quand un support est touché 3 fois, la 4e fois, il sera cassé. Quand une résistance est touchée 3 fois, la 4e fois, elle sera cassée. Et on récite ça. Donc, les market makers, eux, ils savent ça. Qui eux-mêmes, ils ont YouTube. C'est eux qui financent même les gens de vous faire des vidéos gratuitement sur YouTube pour vous enseigner des tutos. Donc, ils vont créer le petit range comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est une banque A qui vient se positionner ici. Elle achète. Le marché monte. Une banque B vient là. Elle vend. Le marché descend. La banque A revient ici. Elle achète encore. La banque B va revenir ici et vendre. Et donc, ils vont jouer ce jeu de ping-pong là pour pouvoir dessiner le marché. Eux, ils s'entendent. Donc, ils jouent ce jeu de ping-pong là pour pouvoir dessiner un range. Et qu'est-ce qui va se passer? Après le troisième touché ici, il y a des gens, automatiquement, qui placent des ordres stop. Ici, ils vont placer des buy stop ici, placer des sell stop ici. Qu'est-ce qui va se passer? Les market makers, après le troisième touché ici, vont revenir là, comme ça. Bam! Ici, on a dit, ça fait 1, 2, 3, quatrième touché, ils vont casser et déclencher les sell stop des gens. Ils vont casser et déclencher les sell stop des gens. Allez un tout petit peu, ça c'est les traders agressifs. Les breakout traders qui ont placé le sell stop. Vous voyez? Ils auront peut-être leur stop loss quelque part ici. Donc le marché vient de déclencher leur sell stop.
Et il y a les traders conservatifs qui vont attendre cassure retest. Alors, les market makers vont retester tranquillement le support. Et ils vont recommencer à descendre. Là, les traders conservatifs vont sell ici. Sell. Placer leur stop loss là. Effectivement, le marché va descendre un tout petit peu. Les breakout traders sont toujours là. Quand le marché va casser ce bas là, les breakout traders vont encore vendre. Ici, ils vont encore vendre là. Placer leur stop loss encore quelque part ici. Et qu'est-ce qui se passe? Après qu'on ait induit toutes ces personnes-là à prendre des positions, le marché monte fortement. Boum! Il casse tous les stop loss. Ça, c'est une configuration qu'on appelle W. Et c'est une des patterns que nous tradons dans le BTMM. Pendant que les breakout traders et tout se faisaient arnaquer ici, nous on attendait tranquillement que notre W termine et on va prendre notre buy. Dans le même sens que les market makers. Donc c'est une des configurations que nous allons apprendre à trader. C'est une de nos configurations que nous tradons. Vous voyez comment tout ce qui se passe jusqu'à ce que le W se dessine. Et nous on prend notre achat tranquillement dans le même sens que les market makers. Donc vous allez voir que après avoir dessiné la deuxième jambe du W, le marché va monter fortement pour les empêcher de sortir à break-even ou bien à n'importe quoi pour toucher tous les stop loss, raser tous les stop loss. Vous voyez? Raser tous les stop loss. Et le marché, il fait ça. Il fait ça. Et il vient ici encore, il casse. Il déclenche les buy stop. La même scène se reproduit. Il va. Ils vont revenir là. Faire encore un retest. Permettre encore aux gens de buy. Les gens vont encore buy ici. Buy là. Les breakout traders vont attendre la cassure de ce haut là. De ce sommet là. Ça va casser. Ils vont buy. Placer leur stop loss là. Et boum. Qu'est-ce que le marché fait? Paf! Le marché coule. Dans le même temps, il y a ceux qu'on appelle les traders de canaux qui vont tracer leur canaux comme ça. Ils vont tracer leur canaux comme ça. Et ici, également eux-mêmes, ils vont buy. Les traders de canaux vont buy. Pendant que nous, connaissant les stratégies des market makers, nous on voit déjà que le cycle est fini. On verra ça par la suite. On voit que le cycle haussier est terminé et que normalement un cycle baissier doit commencer. Nous, on attend notre pattern M qui se dessine avec peut-être une divergence. Tout ça, on verra ça, ne vous inquiétez pas. Et on va vendre ici. Pendant que les gens sont en train d'acheter, les traders de canaux et les breakout traders et les cassures retest traders sont en train d'acheter, nous, on vend à la deuxième jambe du M ici tranquillement et le marché coule fortement. Boum. Voilà comment on induit les traders ignorants à prendre des positions et trader contre eux par la suite. Vous voyez un peu? Quand vous maîtrisez ça, c'est que vous décelez les clés du marché sur lequel nous sommes. C'est de l'arnaque pure. Vous voyez? Donc, ils induisent les traders à prendre des positions. En deuxième position, ils créent la panique et la peur pour amener les traders à réagir de façon émotionnelle et alors prendre des décisions irrationnelles. En quoi faisant? En faisant des mouvements très rapides, des bougies avec de longues mèches, les informations économiques et les comportements des prix parfois inexplicables. Les informations économiques que vous voyez là, ça c'est les market makers qui ont écrit le calendrier économique. C'est pour arnaquer. Les annonces économiques, c'est pour arnaquer les gens. Vous voyez un peu? Donc, ils vont créer la peur et la panique. Créer la peur et la panique comment? Je dois ramener ce truc. Voilà. Imaginez-vous, les gens, on a touché leur stop loss ici. On a touché leur stop loss, les stop loss des vendeurs ici. On a touché les stop loss des acheteurs ici. Ah!
Tu vends, on touche ton stop loss. Tu achètes, on touche ton stop loss. Mais est-ce que tu ne vas pas commencer à paniquer? Du coup, tous ceux dont les stops ont été touchés vont commencer à paniquer. Puisqu'ils ont vendu, le stop a été touché. Ils ont acheté, le stop a été touché. Mais ils vont se dire, mais finalement, le marché fait quoi? D'autres vont vouloir prendre des trades de revanche. Ils vont vouloir se venger contre le marché. D'autres ne sauront même plus quoi faire. Et ils vont commencer à trader de manière émotionnelle. Alors qu'on dit que quand ça se passe comme ça, ferme tes graphiques, va te balader, va manger du popcorn, va à la piscine, va t'amuser. C'est que le marché n'est pas pour toi. Mais, étant têtu, ils vont toujours rester sur les marchés et commencer à trader de manière émotionnelle, vouloir rattraper les pertes qu'ils ont fait. Et alors, ils ne seront plus posés pour bien analyser. Ils vont commencer à trader de manière émotionnelle. Les market makers, eux, c'est des hommes également, et ils ont étudié, ils ont fait ce qu'on appelle la psychologie de l'être humain. Et ils savent que quand l'être humain est fâché, il fait des trucs qui ne tiennent plus la route. Et pour fâcher l'être humain, il faut le faire perdre de l'argent. Quand vous faites perdre de l'argent à quelqu'un, mais il sera fâché. Et il ne saura même plus dans quoi il est. Il va commencer à... Et finalement, il va bousiller tout ce qui lui reste. Donc, les market makers manipulent nos émotions. Et c'est émotionnellement qu'ils arrivent à nous battre. Donc, il faut également travailler votre psychologie à être fort sur le marché, psychologiquement. Vous voyez? Donc, le premier but des market makers, c'est de nous induire à prendre des positions. Le deuxième objectif, c'est de créer la peur et la panique en touchant le stop loss, en créant des bougies avec de longues mèches, en créant des annonces économiques pour qu'on ne sache même plus. C'est qu'on n'arrive même plus à s'expliquer ce que le marché est en train de foutre. Et comme ça, les émotions commencent à entrer dedans. Et si on ne sait pas faire, on crame le reste de notre argent. Et le troisième objectif, déclencher le stop loss, effacer le tableau, empocher notre argent. Donc, quand il touche le stop loss, cela nous force à avoir des troubles de marge. Même ceux qui disent que moi je ne place pas stop loss, mais ils vont faire des bougies tellement longues que toi-même tu vas voir ton compte en train de fumer comme ça. Tu auras des troubles de marge. Et quand tu as des troubles de marge, c'est le broker même qui te sort de position. On vous met hors jeu and pocket your money. On empoche ton argent. Ouais, ça c'est les objectifs des market makers. Maintenant, de quels outils ces market makers-là disposent? Quels outils ils disposent pour nous arnaquer? On dit, même s'ils ont un certain nombre d'outils à leur disposition, ils ont quand même certaines restrictions imposées par des autorités extérieures. Ceux-ci incluent le Fonds monétaire international, le FMI, restreint leur capacité de déplacer les prix vers une certaine fourchette générale pour éviter un effondrement du marché. Donc, bien qu'ils arrivent à déplacer le prix, ils ont des fourchettes données dans lesquelles ils peuvent déplacer le prix. Vous allez voir ça, c'est entre un ADR low et un ADR high. Average daily range. Donc, le mouvement moyen de la journée. Donc, ceci est généralement limité à l'ADR et impliquera des mouvements jusqu'à 200 pips par jour dans la plupart des paires. Donc, quand vous allez chercher, essayez de faire des recherches pour voir en général combien de pips chaque paire bouge par jour. Donc, pour chaque paire, il y a un nombre de pips donné qu'il doit faire dans la journée. Et quand ce nombre de pips-là est atteint avant une session donnée, à des moments donnés, vous allez voir que certaines paires ne bougent pas beaucoup. Certaines paires, quand vous vous réveillez le matin pour trader, vous allez voir que ça ne donne que 30 paires et ça ne donne que 30 pips. Ça ne bouge que dans une fourchette de 30 pips en fait. Ça ne donne peut-être que 20 pips. D'autres ne donnent peut-être que 10 pips. D'autres restent en rang jusqu'à la fin de la journée. C'est parce qu'ils ont fini en fait leur ADR. Ils ont touché la fourchette dans laquelle ils peuvent déplacer le prix. Donc, ils ne peuvent pas dépasser ça parce que on restreint leur capacité. S'ils essaient de dépasser ça, ils auront chaud, ils vont payer des amendes. Donc, en général, plusieurs paires ne bougent que de 200 pips par jour. Ça ne dépasse pas souvent 200 pips. Vous voyez? Donc, ne pensez pas également que les market makers ont des fonds illimités. Non. Ils n'ont pas de fonds illimités, eux-mêmes ils sont limités. Du coup, il est nécessaire pour eux de couper leur position à des moments donnés pour permettre au marché de rétablir l'équilibre. C'est là qu'on va parler des faux mouvements.
Donc, quand il y a faux mouvement, c'est que les market makers ont quitté le marché et ils veulent se repositionner. Et donc, c'est après les faux mouvements là maintenant que nous, on prend des positions avec les market makers. Tout cela, on va voir ça par la suite. Vous voyez un peu? Donc, les seuls outils dont ils disposent, c'est de pouvoir acheter ou vendre des devises dans différents volumes à différents prix. En faisant cela stratégiquement, ils peuvent inciter les traders à prendre position en fournissant la preuve que le prix est ou va se déplacer dans une certaine direction. Donc, on vous montre que le prix va aller là-bas, vous allez là-bas et on trade contre vous. Faire appel au côté émotionnel des traders en changeant le caractère et la vitesse des mouvements du prix par les annonces économiques, bien sûr. Une fois le piège installé et l'appât pris, le marché se déplace de manière à faire bouger les prix contre les traders, permettant aux banques de racheter ou de revendre la monnaie aux traders afin qu'ils soient carrés à nouveau. Cela signifie que le trader est entré sur le marché en achetant de la banque à un prix donné et a quitté le marché en revendant à la banque à un prix inférieur. Inversement, la banque a vendu au trader au plus haut prix et a racheté au trader au plus bas prix. Bien que ces mouvements du prix soient utilisés pour piéger les traders dans des positions défavorables, ils ne sont pas utilisés 24 heures sur 24, mais ils sont utilisés le plus souvent à certains moments. Les motifs sont les plus fréquemment observés dans les périodes suivantes. Donc, comme je vous le disais, la stratégie, le créateur de la stratégie s'appelle Steve Morrow. Il a vraiment fait un travail très scientifique. C'est également un ancien market maker. Vous voyez? Donc, on nous dit ici que c'est vrai que les market makers arrivent à faire bouger le prix, ils arrivent à piéger le marché. Mais ces pièges-là sont plus flagrants à des moments donnés. C'est que ils ne sont pas là toute la journée pour manipuler le prix. Non. Il y a des moments où ces manipulations-là sont les plus flagrantes et on les voit comme ça à vue d'œil, à l'œil nu. On voit les manipulations comme ça. Donc, ces moments-là, il faut carrément éviter de trader à ces moments-là. Dans les autres moments, c'est vrai, ils peuvent manipuler, mais ce n'est pas trop fort comme au moment où on va citer tout à l'heure. Le début de la saison, le début de la semaine, lundi, c'est-à-dire la nuit du dimanche au lundi. Vous allez voir que certaines personnes disent qu'eux, ils ne traitent pas les lundis. C'est parce que le lundi, c'est journée de manipulation. Le début de la journée. Donc, le matin, comme ça, vous allez voir souvent que les spreads sont souvent larges. Et il y a souvent des mouvements très, très brusques dans la matinée souvent. Le début de la session. Donc, quand vous prenez chaque session, je sais que vous avez déjà oublié les sessions. Quand vous prenez chaque session, vous allez voir qu'au début de chaque session, il y a des mouvements très rapides. Et à la fin de chaque session également, il y a des mouvements très rapides qui interviennent sur le marché. Le début de la fin de la session, la fin de la journée, la fin de la semaine, la fin de la saison. La fin de l'année également et le début de l'année. Donc vous allez voir souvent on nous dit de ne pas trader au début de l'année, de ne pas trader à la fin de l'année. C'est parce qu'à ces moments-là, les market makers doivent faire leurs points. À la fin de la journée, ils doivent faire des points. À la fin de la session, ils doivent faire des points. Donc ils sont obligés d'arnaquer. S'ils n'ont pas atteint leurs objectifs de la journée, ils sont obligés d'arnaquer le marché, de nous arnaquer pour pouvoir faire leurs points. Pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc c'est à ces moments-là que les pièges sont les plus remarqués. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, en plus de déplacer les prix, les market makers peuvent profiter du sentiment qui se développe suite à des annonces économiques de tout type. Parfois, les mouvements du prix immédiat sont conçus et utilisés pour dissimuler les mouvements des market makers. Le moulin à rumeurs a également un rôle particulier à jouer pour susciter une attente du public des mouvements du prix. Il n'est pas rare de voir les nouvelles générales étant particulièrement pessimistes, par exemple à propos d'une devise, et voir la monnaie augmenter contre elle, contre l'annonce économique. Mais généralement, après que les gens aient été piégés conformément à la suite du sentiment ambiant, de quels outils disposent les concessionnaires et les courtiers, nos brokers là? C'est également de purs arnaqueurs. Il y a des brokers qui sont market makers. Donc, les courtiers et les concessionnaires disposent de mécanismes pour manipuler les prix afin d'activer le processus de prendre de l'argent des traders qui sont également leurs clients. Habituellement, les transactions des opérateurs sont traitées en interne et ne parviennent jamais sur le marché interbancaire.
Il est donc très facile pour eux de manipuler les prix à leur propre avantage. Ils ont un certain nombre d'outils supplémentaires à leur disposition et comprennent. Donc c'est juste pour vous dire que la plupart du temps, nos ordres que nous prenons là ne vont pas sur le marché interbancaire. Ça ne va pas sur le marché mondial. Les brokers traitent ça, les brokers traitent nos ordres en interne. Du coup, ils ont la capacité de nous arnaquer comme ils le veulent. Personne ne peut parler. Donc sachez que nous sommes dans une jungle. Il y a des brokers quand même qui sont mieux, qui envoient nos ordres sur le marché. Mais on va faire comment? On est obligé. Donc il faut juste connaître leurs outils, savoir se méfier à des moments donnés, etc. Connaître les configurations d'arnaque et trader après ces arnaques-là. Ils peuvent nous recoter. Ils peuvent nous recoter. Euro USD peut être à 1,3100, ils peuvent vous recoter à 1,3105, etc., etc. Ils peuvent déclencher des stop loss dans une fourchette de prix donnée. Une fonction qui est dans la plateforme MetaTrader 4. Donc, au fur et à mesure qu'on va continuer, quand on va rentrer dans la pratique du cours, vous allez apprendre que les faux mouvements sont souvent faits entre 25 et 50 pips. Donc, ils savent qu'en moyenne, en général, plusieurs personnes placent leur stop loss à 50 pips. Donc, entre 25 et 50 pips, ils savent que plusieurs personnes placent leur stop loss entre 25 et 50 pips. Donc, ils arrivent à faire des faux mouvements allant jusqu'à 50 pips de faux mouvements. Juste pour toucher les stop loss des gens avant de retourner dans la tendance normale. Ils peuvent varier les spreads tant qu'ils le veulent. Le spread peut être à 3, ils vont amener ça à 5. Le spread peut être à 5, ils vont amener ça à 10. C'est pourquoi vous allez voir que les méthodes de scalping échouent souvent. Parfois, quand c'est un avantage pour les market makers de le faire. Ils peuvent également faire de longues bougies avec des mèches pour déclencher les stop loss. Vous devez garder à l'esprit également que les market makers savent où sont positionnés nos stop loss. Eux, ils voient nos stop loss. Ils peuvent cibler les traders qui ont des problèmes de marge et faire évoluer le prix contre ces derniers afin de les achever. N'oubliez pas qu'ils savent qui est en difficulté et qui ne l'est pas. Car cette fonction fait aussi partie de leur plateforme MetaTrader 4. Un trader qui a 50 $ dans son compte et prend une position à 0,20 lots. Les gars, ils sont fiers pour ce trader-là. Ils vont seulement créer une longue bougie là pour pouvoir le faire fumer son compte. Toi qui as 50 $, tu prends 0,20 lots sur le marché. Ils font juste un petit faux mouvement là, une longue bougie de 50 pips. Le compte est fumé. On fait une longue bougie de 50 pips contre lui, il est fumé.